Nous sommes dans la résidence du gouverneur honoraire Tarcisse Kabatou Suila, ancien gouverneur du Kassai central, ancien ministre de l'Intérieur du Kassai central, ancien député du Kassai central, cadre de l'UDPS. Nous sommes venus aujourd'hui parce que vous le savez, il y a une question qui défraie la chronique en RDC aujourd'hui. On en parle, ça divise. Les églises, ça divise. Les acteurs politiques, ça divise. Les Congolais, les musiciens. Aujourd'hui, les Congolais sont divisés. Autour de cette question qui est relative au changement de la Constitution, il y en a qui soutiennent les changements effectifs de la Constitution en vigueur en RDC. Il y en a aussi qui parlent de la révision de certaines dispositions. D'autres ne veulent pas que la Constitution soit touchée. C'est ainsi que nous sommes venus voir notre ancien gouverneur du Kassai central pour qu'avec lui, nous puissions épiloguer sur la question. Il y a beaucoup de ses collègues qui se sont déjà prononcés. Il a préféré aussi passer sur notre chaîne pour placer un mot. Nous ne savons pas s'il est contre ou il est pour. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un confrère, Fabrice Mbumba de la KHRT. Avec lui, nous allons animer cette émission. Fabrice, je vous donne la parole. Merci Franck, merci aussi à l'excellence Tarcisse Kabatou Suila pour cet honneur qu'il nous accorde aujourd'hui pour que nous puissions avoir son avis. Et merci aussi à tous les amis, les frères, nos sœurs, centres kassaïens qui sont en direct en train de suivre cette émission. Excellence, monsieur Tarcisse Kabatou Suila Mbouyamba, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous vous sentez bien, je pense? Bon, à l'aise, vraiment à l'aise. Et la santé, ça va? Bah écoutez, cette santé, vous la voyez vous-même, je ne suis pas malade. Et depuis que vous n'êtes pas au pouvoir, les gens ne pensaient pas que vous devriez être sur la ville. Effectivement. Et il y en a qui pensaient que Tarcisse Kabatou Suila Mbouyamba, qui était autrefois, bien que ce n'est pas le sujet du jour, soumis en accusation, il serait à Bandaka, il serait à Dimbélengue, son territoire natal. Effectivement, nous vous retrouvons aujourd'hui. Vous confirmez que vous êtes à Kananga? Je confirme bel et bien que je suis à Kananga. À cette question, la réponse est si simple. Le 13 décembre 2020, lorsque je rentrais de Kinshasa, nommé par le pouvoir central pour gérer cette province du Kassai central, j'avais promis à ma population. J'avais dit que le jour où ce pouvoir que vous me donnez aujourd'hui termine, même par un simple message, je reste à Kananga avec vous, pour manger bio avec vous, pour mourir avec vous, pour être malade avec vous. Et c'est pour ça que je n'ai pas quitté Kananga, même pas un seul instant pour aller en dehors de la ville de Kananga. Je suis ici sur la ville de Kananga. Et j'habite sur l'avenue que vous connaissez bien, l'avenue Cimetière au numéro 6, et je suis chez moi. Merci Excellence pour ces précisions. Qui est Tarcisse Kabatou Suila? Tarcisse Kabatou Suila, c'est un simple citoyen, né de Mbouyamba et de Nachanapa. Ce n'est pas le sujet du jour, bien sûr, mais puisque vous me posez cette question à ce que je puisse me présenter, brièvement, je vous dirai tout simplement que je suis l'émanation de l'UDPS. Je suis l'ancien président fédéral de l'UDPS pour la Fédération de la Loi. J'ai animé l'UDPS depuis mon jeune âge, aux côtés de Chimbobo Blanda, du premier gouverneur du Kassai, à savoir Mukere Chabantou, et bien d'autres, sans oublier notre Baoba qui est tombé, Chimanga Nyembwe, que vous avez peut-être connu quand vous étiez jeune. Alors j'ai évolué dans l'UDPS comme tel jusqu'à devenir président fédéral de la Fédération de la Loi. Après, on a changé, on a voulu il faut démembrer le Kassai occidental. Ainsi, après le démembrement, je suis devenu président fédéral de l'UDPS à la Lulua, avec les 5 territoires qui composent cette fédération, à savoir Demba, Dibaya, Dimbélé, Kazumba et Luisa, jusqu'aux élections 2018.
Et à l'issue de ces élections, les membres de l'UDPS m'ont fait confiance, ils m'ont voté comme leur représentant à l'Assemblée nationale. Élu comme tel, il a plu au gouverneur de l'époque, Martin Kabouya, de me nommer son ministre de l'Intérieur. J'ai travaillé avec M. Kabouya et M. le regretté Kamoukouni, le professeur Ambroise Kamoukouni, d'heureuse mémoire, alors paix à son âme, qui est mort à Kinshasa le 4 novembre 2022. Et j'ai continué à gérer la province du Kasaï central jusqu'à l'élection prématurée, bien sûr, pour continuer le mandat quand j'étais remplacé par M. Kabeya John. Actuellement, je suis un grand notable de Dimbélé. Ça, je n'ai pas à vous le démontrer. Je suis l'un des notables de Dimbélé. Et j'ai vu ici à Kananga et j'ai pignon sur rue. J'ai pignon dans mon territoire d'origine qui est Dimbélé. Tarcisse Kabaswila, dis-nous une question de curiosité. Avez-vous eu un petit temps de vivre à côté d'Étienne Tshisekedi Omolongo? Eh bien, si j'étais prévenu, je me serais muni maintenant là de nombreuses photos prises avec le docteur Étienne Tshisekedi Omolongo. Comme son représentant à la Louloua, j'ai travaillé avec lui plusieurs années. Donc à cette question, je n'ai pas de commentaire à faire. Je dis tout simplement que j'ai travaillé avec lui, je l'ai côtoyé, je suis plein de ses enseignements. Mon confrère Franck venait de l'annoncer, une question très primordiale qui fait bouger toutes les couches aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est la question de la révision de notre constitution. Il y en a qui parlent de la révision, il y en a qui parlent du changement. Sur ces points, quel est votre point de vue? Je regrette une chose que j'ai manqué dans ma vie, c'est d'être aux côtés de mes collègues anciens gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces de l'ensemble de la République au moment de la signature de la déclaration commune que j'ai fait mienne maintenant pour dire que le changement, les autres ont parlé de tout simplement des modifications. Non, moi j'ai dit il fallait, intérieurement je me disais si j'étais aux côtés de M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, je l'aurais tout simplement soufflé pour dire pourquoi ne pas changer carrément la constitution? Parce que cette constitution qui nous gouverne maintenant, elle est pleine de beaucoup de bavures. Elle bloque même le président de la République dans sa fonction, alors qu'il est magistrat suprême. Il est bloqué quelque part. Et quand nous regardons la Constitution entièrement, je m'en vais tout droit pour dire que nous sommes là depuis 2006 avec une Constitution qui n'a pas de forme. Donc, on ne peut pas continuer. Dans quel sens? Dans quel sens que vous pouvez aujourd'hui me dire quelle est la forme de notre République? Forme républicaine. Quelle est la forme que nous avons maintenant? Donc, ce n'est pas ça, nous n'allons pas entrer dans le débat pour démontrer chaque article. Mais le plus piquant des articles, c'est l'article 217. Wow. L'article 217, j'ai suivi beaucoup d'interventions à ce sujet, beaucoup de commentaires, merci pour le terme, mais il y en a qui ne comprennent pas que lorsque la souveraineté d'un pays, elle est inaliénable. On ne peut pas enlever même pas 1/1000 de cette souveraineté pour la prêter à une autre nation. Donc, c'est ainsi que nous appuyons. Personnellement, j'appuie à travers votre micro, j'appuie et je voudrais accompagner le président de la République pour la réalisation de ce rêve tant attendu par la République. Il y en a qui pensent que c'est seulement les juristes qui ont le monopole de mettre de points de vue quant à ça. Et vous aussi, en suivant votre parcours, Excellence, vous avez quand même un parcours très riche. Et avant que je ne passe la parole à mon confrère Franck, c'est quoi la plus grande recommandation? La plus grande recommandation que j'ai fait mienne maintenant, c'est
demander au président de la République de tout mettre en œuvre pour que son rêve soit réalisé. Et moi, je m'inscris dans le combat du président de la République et je me fais même un sensibilisateur attitré dans ma province et pourquoi pas dans mon territoire d'origine. Village par village, j'irai et je parlerai aux mamans, aux papas, aux jeunes, pour la plupart illettrés, qu'ils comprennent le sens de ce que nous appelons le changement de la Constitution. Il faut que le président de la République nous donne une Constitution qui répond à notre culture, qui répond à ce que nous sommes Congolais. Mais cette Constitution, parce que je ne peux pas comprendre, quand je suis certaines radios étrangères, ce sont les Ougandais, ce sont les Burundais, ce sont principalement les Rwandais qui disent pas question de changement. Or, pas plus tard, il n'y a pas 3 semaines, un pays africain voisin a modifié, même changé sa constitution. Nous n'avons pas entendu nulle part qu'un Congolais, un Ougandais, un Rwandais, un Burundais puisse dire à nos amis gabonais, non, ne changez pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec le Congo? Qu'est-ce qu'on voit de plus? Nous, Congolais, nous voulons être Congolais avec une constitution purement congolaise. Et pour cela, il faut remplacer celle que nous avons aujourd'hui pour faire une constitution qui répond à nos besoins. Cher confrère Franck, vous venez de suivre quelques éléments de précision donnés par l'excellence Tarcisse Kabak-Swila Mbouyamba, le gouverneur du Kasaï central. Et en les suivant, avez-vous quelques points qui vous ont piqué? Merci beaucoup, confrère Fabrice. Excellence est de l'UDPS. C'est un cadre, en dehors de tous ces titres-là, mais il est cadre de l'UDPS. Ce qui offusque les opposants, c'est que c'est UDPS aujourd'hui qui prône la révision de la Constitution. Et pourtant, l'excellence parle du changement total. Changement total, parlons du changement total, voilà, changement total. Et pourtant, en son temps, Kabila au pouvoir, l'UDPS dans l'opposition. C'était les partis qui s'étaient opposés farouchement à l'initiative de la révision constitutionnelle. Et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui pour prôner les changements? Vous êtes même allé plus loin pour parler du changement, et pourtant Kabila parlait de la révision de certaines dispositions. Pour compléter, Franck, excellent, n'est-ce pas? C'est une méthode de s'éterniser dans le pouvoir. Écoutez, je vais tout droit à la réponse qui convient. S'éterniser au pouvoir, ça ne sort que de vous. Mais le président de la République, nous-mêmes, nous savons que l'actuelle constitution fixe. On est élu une fois, on peut renouveler le mandat une fois. Le président de la République, à la fin de son 2e mandat, devra laisser le Congo sur de bons rails. Et pour cela, il faut une constitution qui réponde aux aspirations des Congolais. Vous avez parlé, nous avons dit, en 2006, nous n'étions pas pour la Constitution. Non, nous n'étions pas pour la Constitution. Nous n'étions pas totalement pour la Constitution. Pour le référendum. Nous avons dit, niet, ça ne nous concerne pas. Parce que notre leader, à l'époque, paix à son âme, Etienne Tshisekedi Mulumba, savait que c'est une constitution qui ne répond pas aux aspirations des Congolais. Ouais. Alors, il nous avait instruit de ne pas voter pour cette constitution. Mais on nous l'a imposé. Comme c'est une histoire qui est venue d'ailleurs, on nous l'a imposé. Nous avons accepté. Nous avons cheminé avec cette constitution pendant le premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, et nous avons décelé de fautes. Ce ne sont pas des erreurs. Nous avons décelé des fautes que nous ne pouvons pas accepter que ça continue, parce que quand vous lisez attentivement l'article 217, vous voyez qu'à l'allure où vont les choses, nous risquons de perdre une partie. Quand j'étais président fédéral de l'UDPS, à la prise de pouvoir par Kabila Laurent, et au moment où on nous a imposé ce que nous avons appelé Monique à l'époque, j'ai assisté, aux côtés de Moussoube Mulumba, j'ai assisté à une réunion au cours de laquelle le chef de bureau de la Monique, à l'époque,
nous sommes en 2000, en 2002, il nous a montré une carte divisant le Congo en 4 républiques. Or, donc, cette histoire que nous voyons maintenant, c'est une histoire qui date de longtemps. Et là, je dois saluer sincèrement Félix-Antoine Tshisekedi, qui doit avoir vu la même carte à la même époque, comme nous l'avons vu, je venais de vous dire, avec le pauvre Moussouba Wamulumba André. Nous l'avons vu et nous avons tiqué. Lorsque nous avons réclamé de tirer photocopie de cette carte, le chef du bureau à l'époque, qui était un Camerounais, il nous a dit, pas question, ça ne sort pas. Ce serait une indiscrétion de ma part de vous donner la copie de cette carte qui divise le Congo en 4 républiques. Donc ce n'est pas une histoire qui naît aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Donc on cherchait des mécanismes, comment arriver. C'est ainsi qu'on nous a imposé une guerre qui dure depuis plus de 20 ans, et avec plus de 20 millions de morts que nous perdons chaque jour. Donc il faut absolument changer. Qu'est-ce qui fait motiver nos amis rwandais? C'est parce que l'article 117 leur donne la possibilité. Mais les opposants estiment que la souveraineté, ce n'est pas les territoires. Parce que l'UDPS parle du territoire, de céder une partie de notre territoire aux Rwandais, Ougandais, Burundais, tout ça. Mais dans les cas de l'opposition, ils estiment que la souveraineté, c'est totalement différente de ce que vous dites, des territoires. Parce que vous parlez du territoire, mais la Constitution, l'article 217, ne parle pas explicitement du territoire. Il parle de la souveraineté. Pourquoi l'UDPS parle du territoire? La souveraineté dont il est question, elle s'éprouve par quelle action que le gouvernement mène. Si vous perdez une partie de votre terre, si vous perdez une rivière, si vous perdez une forêt, je ne cite que ça. Vous avez perdu la d'office, vous avez perdu votre souveraineté. À quoi sert bon de perdre une partie de notre territoire pour des raisons? Tout simplement, la lutte, la guerre ici qu'on nous a imposée. Vous voyez qu'en espace, quand vous ouvrez votre télévision, surtout en France, visite Rwanda, ça signifie quoi? En un rien de temps, avec nos richesses, Kagame est parvenu à faire de la ville de Kigali une ville très moderne. Aujourd'hui, on parle de l'Ouganda, du Rwanda dans beaucoup de pays. Alors que le Rwanda n'a même pas 1 mètre carré de terre où on peut ramasser du diamant. Le diamant se trouve au Congo, l'or se trouve au Congo, le cobalt se trouve au Congo. Et c'est rien que cette guerre-là qu'on nous impose pour prendre une partie de notre terre qui contient de minéraux qui vont donner valeur au Rwanda. Et nous ne pouvons pas accepter des choses comme ça. Nos amis qui sont dans l'opposition, ils ont bien raison de vouloir expliquer à la population à leur manière. Mais quelle est la population qui va les entendre? Parce que nous sommes les gardes, nous sommes les garde-fous de cette république, de ce pouvoir que gère M. Tshisekedi, Félix Antoine. Donc nous sommes les garde-fous. Nous irons auprès de la population pour dire à la population, n'écoutez pas le mensonge qu'on vient vous raconter par des opposants. Donc c'est tout simplement, c'est pour ça que je vous disais que moi personnellement, j'ai fait mienne la lutte du président de la République. J'irai partout, au Kasaï central, principalement à Dimbelenge, village par village, prêcher le bon sens du président. Prêcher le changement de la Constitution. À pied, à vélo, à moto, sous la pluie, sous le vent, la nuit, le jour, j'irai. Avant que je passe la parole au confrère Fabrice, Excellence, il y a une vidéo qui a fait les tours des réseaux sociaux dans laquelle nous voyons un Congolais en tenue militaire qui a fait des déclarations horribles en accusant le secrétaire général de votre parti d'avoir doté aux jeunes militants de l'UDPS de tenues militaires pour massacrer tout celui qui s'arrogerait l'audace d'attaquer l'initiative
du changement de la Constitution. Nous sommes j'ai déjà compris. L'UDPS qui a prôné la paix, La démocratie. la démocratie, le respect de ces principes-là, de la démocratie, l'état de droit. Aujourd'hui, l'UDPS voit doter aux jeunes militants partis de tenues militaires pour tuer, massacrer les Congolais. Écoutez, c'est simple à comprendre. L'IDPS n'a ni tenue ni arme à donner à un combattant de l'IDPS pour aller s'attaquer à tout celui qui pourrait dire le contraire de ce que le président de la République voudrait faire. Non, ça c'est du mensonge. On invente tout parce qu'on manque, on n'a pas d'arguments suffisants. C'est le manque d'arguments qui fait que on puisse... Écoutez, la science est déjà très loin. Nous avons déjà vu. On coupe la tête de quelqu'un qui danse, on met la tête de Kabatsui, on va dire, voilà Kabatsui, il est nu sur la rue. Donc, nous les concédons à celui qui fait de telles déclarations. Mais la vérité est que nous avons juré d'être démocrates. Et c'est ainsi que, vous voyez, le président de la République ne s'attaque pas à tout celui qui se permet même de prendre un micro, commencer à l'insulter. On n'a jamais arrêté quelqu'un comme ça. Comment le secrétaire général peut aller à l'encontre de la volonté du parti d'abord et ensuite du président de la République? Nous, on laisse les gens parler, c'est leur droit, ils peuvent parler, mais nous, avec les arguments, nous allons convaincre la population pour voter pour le changement de la Constitution. Fabrice. Merci, merci Excellence. Nous tendons vers la fin de cette émission et nous voudrions savoir à ce jour, depuis un temps, nous sentons un calme au sein de l'IDPS Fédération Kasaï Centrale. Comment est la santé du parti? Bon, écoutez, là, c'est une autre manche de problèmes. Bien sûr, il y a eu des petits problèmes. Vous savez, quand il y a des ténors qui choisissent de faire la politique active, c'est comme maintenant. Il n'y a plus, je reconnais qu'il y a absence des ténors qui peuvent faire animer l'IDPS comme nous l'avons fait depuis 1990. Nous avons animé, nous avons été au four et nous avons été au moulin pour faire de l'IDPS le parti le plus démocratique sur l'ensemble du Kassai occidental et ensuite du Kassai oriental. Donc, si aujourd'hui il y a une certaine léthargie, vous ne sentez rien, c'est tout à fait normal que le changement est intervenu après les élections. Les grands animateurs qui étaient là, beaucoup sont devenus les politiques. Alors, s'ils sont devenus politiques, comment ils peuvent faire les deux en étant animateurs d'un parti politique et au même moment animateurs d'une structure étatique? C'est ça, mais c'est pour un petit temps, ça sera corrigé. Nous avons déjà fait un cri d'âme pour demander au secrétaire général de l'IDPS qu'on ne va pas rester là. Une année va s'achever, oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils étaient fatigués avec la campagne électorale. Mais maintenant, nous allons entamer la deuxième année du deuxième mandat du président de la République. Nous devons absolument faire de sorte que l'IDPS puisse vibrer comme nous l'avons fait vibrer en 1990. Ok, merci Excellence. Et pour chuter, c'est depuis que la fédération était frappée par un fouet avec la perte de Gabriel Ilunga qui est parti à partir de l'étranger. Il y a 48 heures, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Jean-Claude Tshilumbayi, venait d'annoncer officiellement que les dispositions sont prises pour amener le corps de Gabriel Ilunga, pas seulement à Kinshasa, mais il sera inhumé à Kananga. Depuis que Gabriel Ilunga est parti, c'était difficile pour nous, nous n'avons pas approché. Avez-vous un message de condoléances à lancer? Bien sûr que oui. L'IDPS, à travers ma bouche, l'IDPS, là je prends le territoire de Dimbéry. Nous regrettons amèrement la mort de notre vaillant combattant Gabriel Ilunga. À travers votre micro, je voudrais féliciter ou remercier le premier président de l'Assemblée provinciale. Certainement, des concerts avec le secrétaire général ont trouvé la solution quant à ce problème. Parce que l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale.
amener le corps de Ilunga pour être inhumé à Kananga ferait la joie de tout le monde en même temps au moment où nous allons le pleurer. Mais nous devons savoir que la mort, c'est la destinée de tout un chacun. Tout le monde mourra, tout le monde est né et meurt au même moment. Mais il est mort, c'est Dieu seul qui connaît et qui sait comment Ilunga est mort. Et quand on va nous amener son corps, nous allons compatir au malheur. J'adresse donc mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique et pourquoi pas à toute la famille UDPSienne du Kasaï central. Merci, merci Excellence Tarsis Kabatsuila. Merci à tous les amis, les centres kassaïens, les amis congolais de la République démocratique du Congo. Nous avons reçu Tarsis Kabatsuila Mbuyamba, l'ancien gouverneur ou le gouverneur honoraire de cette province dans cet espace de Génor TV. Et cette émission qui a été animée en collaboration avec les patrons de Génor TV, M. Franck, à qui je dis sincèrement merci de cette opportunité. Et merci aussi à l'excellence Tarsis Kabatsuila d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci Fabrice. Mais si vous m'aviez donné l'occasion de dire un dernier mot, principalement à l'objet de cette émission, j'ai dit que je suis combattant de l'UDPS, je reste combattant de l'UDPS. À cet effet, j'accompagnerai le président de la République dans sa démarche pour le changement de la Constitution. Je ne veux pas aller travailler seul, je voudrais alors travailler aux côtés du gouverneur de province qui a reçu mission pour certainement faire la même chose au Kasaï central lors de la dernière conférence des gouverneurs. J'accompagnerai le président de la République aux côtés du gouverneur de province en action. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci.